Si déjà pour nous adultes, c'est pas facile, combien de fois pour nos enfants? C'est vraiment pas facile. Hein? Je veux parler ici du racisme. Je vais pas finir, vous comprenez. Que nous subissons, nous qui sommes ici en Occident. Ce n'est du tout pas facile. Et vous savez, nos enfants alors, hein, comment est-ce qu'ils font pour faire face à ça? Parce qu'ils subissent ça aussi au quotidien. J'en ai parlé maintes fois dans mes vidéos. Hein, comment il faut tout le temps parler à l'enfant. Essayer de lui forger son mental afin qu'il sache comment faire face au racisme. Vous comprenez? Donc, si jamais il est attaqué par ses amis et autres, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, excusez-moi, pas facile du tout. Si pour nous, grandes personnes là, c'est difficile, hein, ce que nous traversons, ce que nous vivons au quotidien, face à ces gens. Imaginez alors les petits. Et vous savez combien ils peuvent être virulents, ces tout petits-là. Et ils ne mesurent pas la portée de leurs propos. Eux, ils lâchent comme ça. Ah. Le petit que vous voyez là. Ah, c'est pas possible. Ah. De son jeune âge, déjà, il a tellement subi ça, que lui et sa famille ont été obligés de déménager. Ils sont au Canada. Ils ont été obligés de déménager. Et vous savez ce que le petit a fait? À cause de tout le racisme, tout le mépris et consorts là. Tout le temps, il était en aparté. Que non, tu n'es pas de notre monde. Hein? Tu n'as pas la même peau que nous. Non, on ne veut pas de toi. Il était toujours mis à l'écart. Il ne sait pas recroqueviller. Hein? Il ne sait pas du tout recroqueviller. Le petit s'est mis à écrire. Écrire un livre. Eh oui. Écrire un livre que les gens lisent aujourd'hui. Du haut de son petit âge là. Ouais. Il a su extérioriser. Parce qu'il y en a qui n'extériorisent pas. Ça reste à l'intérieur là. Hein? Et c'est comme ça que ça joue sur votre mental. Vous déprimez. Je dis même grande personne. Lui, tout petit comme ça, il a su comment extérioriser, mettre ça sur le papier. Mettre ça sur le papier. Hein? En faire un livre. Il a écrit un livre où il relate, il raconte ce qu'il a subi en utilisant les animaux. Donc, il exprime ça à travers les animaux dans son livre. Comment la chenille, hein, a été mise à l'écart. Hein. Elle appartenait à tel groupe. Elle a été mise à l'écart parce que c'était une chenille. Vous voyez? Donc, tellement l'enfant en a souffert que bon, il s'est dit, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il va sortir quelque chose de ça. C'est comme ça qu'il met ça sur une feuille. Et voilà, c'est son livre qu'il a sorti. Et quand on l'interviewe, il parle, il est dégagé. Donc, il n'est pas autant, comment je vais dire, abattu. Non. Non. Ça ne l'a pas du tout désarçé, déprimé. Non. Il a traversé ça. Pourquoi? Parce qu'il a extériorisé. Ouais. Donc, le livre là a été un exutoire pour lui, pour aller au-delà, pour surpasser ça. Mais vous savez combien de personnes souffrent de ça. Même sa maman qui a été interviewée a dit qu'elle-même, elle est sidérée de voir comment son fils, hein, a fait pour être au-dessus de ce mal-là qui mine la société occidentale. Elle dit que vraiment, c'est pas comme si c'est elle qui l'a poussé à écrire. Non. Il s'est mis comme ça un jour.
comme ça, à écrire, il écrit au crayon, il raye, il écrit, il gomme, il écrit, ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle passait par là. Elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Que je suis en train de raconter l'histoire qui m'arrive dans ce que je vis au quotidien. Donc pour lui, ça a été un exutoire. Et c'est comme ça qu'il s'en sort, au lieu de déprimer. Parce que beaucoup d'enfants, certains ne veulent des fois plus aller à l'école parce qu'ils sont mis à l'écart par leurs camarades white. Ils sont mis à l'écart. On ne veut plus jouer avec eux. On scie ça. Mais lui, donc les parents ont dû déménager. Mais cependant, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il s'est mis à écrire. Chers parents, il faut parler à nos enfants sans cesse. Je l'ai déjà dit moult fois. Il faut sans cesse leur parler de ce fléau-là. Armer leur mental pour qu'ils sachent être au-dessus de ça et être fiers de leur peau, de leurs origines. Ils doivent être fiers. D'où, je ne sais pas, peu importe, de là où ils viennent. Vous devez leur parler. On te lâche telle injure, je ne sais pas, sale, ceci, machin. Vu que oui, je suis sale, machin, mais je suis fier. Je suis fier de l'être. Donc, sachez aimer vos enfants. Ce n'est pas facile pour eux. C'est déjà pour nous. Ça ne l'est pas. Combien de fois eux, tout petits qu'ils sont. Sachez les armer. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les enfants qui procèdent comme le petit là. Donc, vraiment, beaucoup de courage à nous tous qui subissons ça. En l'occurrence, c'est bouts de chou.